Salut tout le monde, pour faire suite à la vidéo sur le test des performances du Realme 430 Ultra, aujourd'hui on va voir la partie photo et vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Jérémy. Sur la chaîne Chinadic, vous allez trouver toutes sortes de produits high-tech de marques chinoises, donc que ce soit des smartphones, des écouteurs Bluetooth, des micros, un petit peu tout, du moment qu'on trouve un bon rapport qualité-prix, comme on le voit dans la vidéo d'aujourd'hui avec ce Realme 430 Ultra. Donc si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos. On commence par la caractéristique technique avec un capteur principal de 64 mégapixels, donc c'est un Sony IMX686 qui va aussi faire du pixel binding. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels avec un angle de vue de 119 degrés, un objectif macro de 5 mégapixels, un objectif de profondeur de champ pour les portraits de 2 mégapixels et une caméra selfie pop-up. Alors ici on retrouve des capteurs macro et profondeur de champ, contrairement au Midis Ultra qui est sorti en même temps, qui lui avait des zooms optiques à la place. Niveau application, on va retrouver le mode pro, la partie vidéo permettant de choisir facilement la résolution d'enregistrement de 720p à 4K 30 fps. Pour la photo, l'activation du mode macro se fait via le menu en haut, sinon on reste sur des paramètres classiques. On retrouve le mode portrait avec la possibilité de rajouter des effets directement sur la photo ou encore de régler la profondeur de champ. Dans la partie mort, on va avoir le reste des options, le mode nuit, le mode 64 mégapixels, du timelapse, le slow motion qui permet de filmer jusqu'à 960 fps en Full HD. On va aussi avoir le front and back, l'exposition longue. Pour la photo, voici une série de photos en utilisant les différents capteurs et en ultra grand angle, on a donc un angle de vue qui va couvrir l'ensemble de la zone, comme on retrouve habituellement. On n'a pas trop de déformation sur les bords ou les lignes, on perd un peu en netteté sur les bords, mais ça reste correct. Le capteur principal est lui aussi très bon, comme vous le voyez ici. Avec un temps couvert et un temps un petit peu plus ensoleillé, on voit quand tout est net, les couleurs sont assez belles. Là j'ai désactivé l'intelligence artificielle pour avoir les couleurs directement, et puis on peut de toute façon venir les travailler après avec d'autres applications. Et même en zoomant dans l'image, on voit que ça reste joli, qu'on a des bons détails, etc. Voici un exemple en macro. Donc comme on voit, ça rend vraiment bien du moment que la luminosité est présente. L'autofocus est aussi très réactif, donc j'ai pas eu de souci à vraiment m'approcher assez près de cette fleur par exemple. Le mode portrait découpe bien les contours, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, donc ça marche très bien là aussi. Alors il y a différents modes qui ont été ajoutés, donc par exemple je pense à l'exposition longue qui est plutôt sympa, qui va permettre de faire des photos d'étoiles ou des photos par exemple avec une cascade où l'eau serait lisse. Malheureusement avec le temps qu'il faisait, j'ai pas pu tester cette fonction, je l'avais testé sur le Midis Ultra, donc je vous remets la vidéo juste au-dessus, le résultat serait a priori équivalent, je l'espère en tout cas parce que c'est le même logiciel etc, donc il devrait y avoir à peu près la même chose. On a un mode qui permet d'afficher des avatars sur son visage, donc c'est amusant mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. On va aussi avoir le mode front and back, par contre on va juste pouvoir avoir la caméra principale et la caméra selfie, contrairement au Xiaomi Midis Ultra qui lui permettait d'avoir aussi d'autres caméras dans ce mode là. Voici un exemple du mode front and back qu'on a aussi sur le Midis Ultra, donc qui permet de filmer devant et en arrière en même temps. Pour le capteur pop-up, on peut via l'application personnaliser les couleurs, le son à sa sortie. Les photos selfie sont jolies et je vous mets un exemple de vidéo prise avec. Voici un exemple tourné avec la caméra selfie du Redmi 430 Ultra. On en profite pour passer sur la partie vidéo, on va pouvoir filmer en 4K, comme vous le voyez, la stabilisation est bonne. Je vous mets aussi le lien là-haut pour une vidéo que j'ai faite entièrement avec le Redmi 430 Ultra, donc c'est avec le micro interne, il n'y a pas de lumière, c'est juste la lumière de ma fenêtre qui m'éclaire, et comme on le voit, la qualité est très bonne, ça peut largement suffire pour faire des vidéos sur YouTube, comme vous pouvez aller le voir. Je vous remets d'autres images tournées avec ce smartphone. Alors pour conclure la série de vidéos sur ce smartphone, on voit qu'on a un très bon rapport qualité-prix, on a un téléphone qui marche très bien au niveau des performances, on a en plus un écran sans encoche grâce au capteur pop-up. Niveau photo-vidéo, ça fait parfaitement l'affaire, on n'a pas besoin forcément d'avoir un téléphone qui coûte 2 fois plus cher pour filmer en 4K de la même façon. Donc bien sûr il y a des modes qui seront peut-être présents en plus qui ne le sont pas ici, ou des options supplémentaires sur les zooms et autres.
Mais dans une utilisation standard, ça suffit largement pour faire des photos de vacances, voire même pour démarrer une chaîne YouTube comme je vous l'ai dit juste avant. Donc le seul souci qu'il va avoir sur ce smartphone, ça va être le fait d'avoir une version chinoise qui fait que du coup on n'aura pas toutes les bandes 4G. En fonction de là où on est, on pourrait avoir des problèmes pour capter correctement la 4G et puis du coup se retrouver en 3G, ce qui est un peu dommage. Même si on est sur un téléphone pas trop cher, je crois qu'il est autour des 400 € de mémoire, et ça reste quand même dommage de dépenser autant pour avoir un téléphone qui ne fonctionne pas à 100% de ses capacités. Voilà, donc peut-être qu'ils nous le sortiront sous un autre nom en Europe ou en version globale de toute façon. Il y a déjà un nouveau modèle chez Xiaomi qui doit sortir en version globale cette semaine, donc le Mi 10T. Donc on verra déjà ce que ça donne celui-là, peut-être qu'il sera équivalent aussi, donc ça sera à voir à ce moment-là. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se voit dans la prochaine vidéo.